Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Souleux de Paris parle du maladie d'Alassane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un économiste des pacotilles. Lui-même qui a promis des milliards aux Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire ne crée pas de richesses. La Côte d'Ivoire vit sur crédit. Là où je vous parle actuellement, on a près de 37 000 milliards de dettes que les Ivoiriens doivent payer. Les Ivoiriens, là, même celui qui n'est pas encore né, il y a crédit sur sa tête. Les enfants, petits-enfants qui sont là, ils sont déjà surendettés. Oui, Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire. Je dis encore, même pour rembourser le crédit que Ouattara prend avec les bailleurs de fonds, les FMI, la Banque mondiale et dans la sous-région, là, on prend crédit encore pour rembourser. C'est quand même grave. On ne crée pas de richesse. Alors que c'est lui qu'on a vendu. On a vendu que c'est lui qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon, de tous les pays au monde. Quel était au FMI? Alors que c'était que de l'enfumage. De l'enfumage à n'en point fini. Frères et sœurs, il y a un journal européen qui vient de nous dire que Ouattara demande 600 millions d'euros de dettes. 600 millions, il va encore aller prendre les crédits parce que ça ne va pas. Il y a une pression au niveau de la trésorerie ivoirienne. Les caisses sont vides. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara lance une levée de fonds de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunts obligataires. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Le chef de l'État Alassane Ouattara a chargé son ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly de lancer une importante levée de fonds à compter du 19 février 2025. La Côte d'Ivoire se tourne vers le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, étable d'ici au 4 mars sur 400 milliards de francs CFA, près de 610 millions d'euros sous la forme de 2 emprunts obligataires. Le premier s'élève à 160 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,9% pour une maturité de 5 ans et le second à 6% porte sur 240 milliards de francs CFA sur 7 ans, 2025-2032. Cette transaction, assurée par la Direction générale des financements de Lansine Diaby, est une opération de gestion des passifs sous forme de restructuration et de rééchelonnement de la dette sous la pression du trésor public. L'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances, d'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. En compensation, le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Le financier franco-ivoirien Ibrahim Magassa, président du cabinet de conseil en stratégie et en financement, Algiers Consulting, avait monté une opération similaire, dénommée Programme national d'optimisation de la trésorerie, en abrégé PNOT, au Congo, sur une maturité plus longue. Environ une trentaine d'emprunts et de titres du trésor sont concernés par cette opération censée donner une bouffée d'oxygène aux financiers publics pour mener la transaction. La DGF a confié le contrat d'arrangeur à 3 entités, parmi lesquelles figurent Bridge Securities, la banque d'affaires et d'intermédiation du groupe Telium, fondé par l'ivoiro-sénégalais Yerim So, l'établissement financier public Beni Finance, ainsi Katijara Security West Africa, filiale du groupe bancaire marocain Atijarawafa Bank, dirigé par
dirigé dans la sous-région par l'Ivoirien Daouda Koulibaly. Frères et sœurs, voici ici les révélations de ce journal. La Côte d'Ivoire n'arrive plus à payer. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Est-ce que vous savez que les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas payés depuis 2023 pour certains? Je prends dans le domaine de l'éducation nationale. Les fournisseurs de l'État, ceux qui livrent au niveau de l'éducation nationale, 2023-2024, ils n'ont pas été payés. La semaine dernière, dans le mois de janvier, ils ont fait une conférence de presse où ils demandent à l'État de Côte d'Ivoire de payer leur argent. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est de l'enfumage, le vernissage. La tour que Ouattara a mis à Abidjan, là, la tour C, là, elle coûte au bas mot 400 milliards de francs CFA. Cette tour-là, on pouvait prendre cet argent-là pour contenter, pour honorer la doise colossale des créanciers de l'État. Non. Mais on préfère faire une tour. Et que cette tour-là va nous permettre de faire quoi? De faire un 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la tour-là, l'objectif principal, c'est de faire un 4e mandat. On va organiser une CAN en disant que c'est la plus belle CAN au monde d'Afrique. Mais c'est bien beau. Mais cette CAN-là, aujourd'hui, là, elle a apporté quoi dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire? Actuellement, les caisses sont en souffrance. On va également faire venir des Miss, payer les séjours à coût de milliards. Ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Alassane Ouattara va nommer au moins 50 à 60 ministres. Il va créer un Sénat budgétivore. Il va doubler encore au niveau de la commission électorale indépendante, dégager des milliards pour la RLE, alors qu'il refuse de le faire. Les détournements de fonds, on n'en parle pas. Le rapport de la Cour des comptes est là. Mais ce n'est pas fini. Alassane Ouattara nomme ses amis ministres-gouverneurs. Des ministres-gouverneurs. Alors que quand il était dans l'opposition, il trouvait que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. On va écouter Ouattara lui-même et puis on va avancer. Alors, je prends par exemple le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. On fait des élections dans les 10 communes. Et après, on va dire, ah non, 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 l'élection, ça ne suffit pas. Au lieu de prendre les conseils municipaux de toutes ces communes, on s'en va désigner quelqu'un par décret comme gouverneur. Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à cela. Il faut laisser la démocratie jouer jusqu'au bout. Et moi, je suis un démocrate et j'appliquerai ces règles. Voilà, vous avez entendu. Lui-même, dans l'opposition, il a dit que lui, président, il ne va pas nommer des ministres-gouverneurs. Mais il est aujourd'hui président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des ministres-gouverneurs qui sont payés à coût de millions, qui ont des budgets et autres. Des ministres-gouverneurs dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est des budgets, c'est un budget colossal. Sans oublier, Ouattara a nommé des ministres d'État au palais présidentiel, le ministre conseiller, à Montano. Et comment dirais-je, Mabito Akuz, il est ministre conseiller à la présidence. L'ancien président du Sénat qui a perdu les élections, Aoussou Jano, il est ministre d'État conseiller à la présidence. Il vient de bombarder Patrick Hachi, ministre conseiller à la présidence. Donc, que voulez-vous? M. Ouattara, il n'en a que de la souffrance des Ivoiriens. Ouattara est en train de se rendetter, comme le cas du Sénégal. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes avec le mensonge de Macky Sall. Le Sénégal est endetté à 100% du PIB, le produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire n'en parle pas, c'est une dette colossale. Une dette vertigineuse que Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens, une dette amère. Frères et sœurs, voici Ouattara qui est en train d'aller chercher encore 600 et quelques millions d'euros sur le marché. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de richesse. L'économie Alassane Ouattara a échoué. La famille, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Hein? Il paraît même qu'il est couché à l'hôpital, il a du mal à ouvrir ses yeux. On dit l'ancienneté veut le tuer. À cause de cette histoire de Nina Keïta. Nina Keïta, la dernière fois je t'ai parlé, je t'ai dit tu vas créer des problèmes à Dramane Ouattara, tu vas créer les problèmes au RHDP. À cause de Nina Keïta, aujourd'hui, le RHDP est en train de défendre Epstein. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de condamner. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de dénoncer les actes qu'il a commis. Tout le monde est en train de dénoncer ça. Sauf le RHDP qui le défend. Sauf le RHDP qui prend sa défense. Alors on ne comprend pas. Tout ça à cause de Nina Keïta.
Draman Ouattara, c'est à cause de ça il est allé en France. On dit c'est à cause de ça il est parti, que son médecin est en train de tout faire pour que Draman Ouattara puisse tenir, parce que l'ancienneté veut le tuer. Le stress veut le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que les spécialistes de l'ONU en matière de crimes contre l'humanité, tout ce qui est crime, voilà, contre l'humanité, veulent prendre le dossier de Epstein en main. Et vous savez tous que si ceux-là, ils ont pris le dossier en main, c'est gâté. Donc les Mongols sont en train de batailler là-bas pour prendre le dossier. Si on prend le dossier, forcément, le nom de Nina Keïta qui a été cité plus de 3000 fois, forcément, l'ONU va diriger son enquête vers Nina Keïta. Parce que je vois des gens qui défendent Nina Keïta. Non, elle a discuté avec Epstein, c'est parce qu'elle voulait que Ouattara signe des contrats avec lui. Elle a présenté à Ouattara pour qu'il puisse faire des affaires, du business. Mais, dans son mail, ceux qui disent que non, Nina Keïta, là, elle n'a rien fait de mal. Dans son mail, il a dit à Nina Keïta que je veux des mousseaux qui n'ont pas 25 ans, qui sont en dessous de 25 ans. Alors, ce que nous devons comprendre, puisqu'on dit, il y a une femme qui a fait le témoignage qui dit que toutes les filles, les enfants, les filles, les femmes noires qui étaient allées dans le business là, ceux qui sont sortis là, il n'y avait qu'elles. Et les autres là, ce n'est pas sûr qu'elles sont sorties. Qu'il y a beaucoup qui sont morts dedans. Est-ce qu'il n'y a pas nos soeurs qui sont allées là-bas? Puisque Nina Keïta gérait le business. Parce que ceux qui disent que non, Nina Keïta, lui, elle n'a rien à voir dedans. Mais lorsque il veut venir à Abidjan, lorsqu'elle invite à Abidjan, elle lui demande, j'ai une mousseau pour toi. Mais elle a 25 ans, hein, parce qu'elle connaît déjà le goût du monsieur. Est-ce que le Moro là, il n'aime pas quand ça dépasse les 25 ans? C'est parce qu'elle connaît ce qu'il n'aime pas les vieilles filles, qu'elle lui a dit que, ah, elle a 25 ans. Hein. Il a dit non, hein, tu connais mon goût, toi mais tu sais que moi là c'est en bas. Donc elle a dit viens, on va gérer. C'est dans ça on dit qu'elle a donné Sadia. Mais Sadia là, on doit se poser la question. Elle avait quel âge? Et puis on dit il y a 2-3 filles. Mais les 2-3 filles là, c'est le nom de Sadia seulement on dit. Mais les autres filles là, est-ce qu'elles sont encore vivantes? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si Nina Keïta invite Epstein en Côte d'Ivoire, elle lui demande, tu veux quoi? Bon, j'ai une fille de 25 ans, c'est-à-dire elle-même là, elle est prostituée. C'est-à-dire elle vend, est-ce que c'est une marchandise? Est-ce que nos enfants là, Nina Keïta ne les vendait pas? C'est la question qu'on se pose. Et voici ce qui crée problème aujourd'hui à Draman Ouattara. Voici ce qui fait aujourd'hui que Draman Ouattara a tous les problèmes. Voici ce qui fait aujourd'hui que Draman Ouattara a couché, il a du mal à ouvrir ses yeux. C'est gâté sur le vieux. C'est gâté sur le vieux. Le vieux n'arrive plus à respirer, il a du mal à respirer. Il transpire. Et quand je dis ça, les Ivoiriens sont contents. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train d'applaudir. Nina Keïta qui a mis Draman Ouattara dans paix. Mais ce dossier-là va arriver en Côte d'Ivoire. L'ONU va arriver en Côte d'Ivoire. Ce que les gens oublient là, c'est que la justice américaine n'a rien à voir avec vos histoires de l'ONU à côté là. Ceux-là qui sont allés aider choses là. Alassane Ouattara s'est installé au pouvoir. Non, il y a une branche qui est à côté là. Si eux là, ils t'ont attrapé là. Même faut être Donald Trump, tu es dans Ramba. Même si tu veux là, faut être Donald Trump, tu es dans Ramba. Et ce dossier là, à cause de ce dossier là, on demande même à Donald Trump de déposer sa démission à cause de ce dossier là. Et ceux qui disent non, Nina elle c'était pour gérer les business de quoi. Et si elle ne connaissait pas le goût du monsieur, si elle ne savait pas que le monsieur là, c'est les pecméros, c'est-à-dire les tustus, les bébés là que lui aimait là, pourquoi elle va lui dire j'ai une mousseau ici, mais elle a 25 ans? Et lorsque la réponse même dit non, toi même tu sais que j'aime en bas de ça. C'est-à-dire Nina Keïta connaît le goût du monsieur. Personne ne peut défendre Nina Keïta ici. Parce que le pays est gâté. Voici un autre journaliste, un gros Woubi, un Woubiland. Ce monsieur-là qui a son cul troué, percé comme passoire. Ce monsieur-là aussi est journaliste en Côte d'Ivoire qui s'attaque à nos cadres. Un cul troué comme ça, là. Ça aussi, ça s'attaque aux cadres. Mais il dit, Dieu merci que ça, là, ça va finir. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire va finir. Voilà. Ça va finir. Ça va finir.
Monsieur Doumbia, Yacouba, ça là, ça va finir. Le cul que tu vends en Côte d'Ivoire comme ça en désordre, tout ça là, ça va finir. Et je vois des gens qui viennent le défendre ici. Quand on parle, hé, vous allez arrêter de mentir sur... Depuis là, il est en train de parler là. Vous le voyez parler dedans. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. Si son cul n'est pas passoire, il n'a qu'à parler. Tout jusqu'à dans l'os. Alors, chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Cette histoire de Nina Keïta là, Draman va laisser sa peau. Il ne pourra pas s'en sortir. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de Nina Keïta qui fait que Draman est stressé. Non! Il est également venu rendre compte à Macron parce qu'ils ont un deal. Le deal était que on le laisse faire son 4e mandat. On le soutient dans son 4e mandat. Mais il doit tout faire pour faire tomber Ibrahim Traoré. Et il a donné sa promesse. Et il a promis à Macron que si lui ne fait pas tomber Ibrahim Traoré d'ici mi-janvier, 2025, c'est-à-dire d'ici mai-juin là-bas, si lui ne fait pas tomber, 2026, s'il ne fait pas tomber Ibrahim Traoré, ils n'ont qu'à faire tout, ils vont faire coup d'état sur lui. Donc, chers frères, chers camarades, restez sereins. Parce que c'est pas lui qui va faire tomber Ibrahim Traoré. C'est l'AES qui va faire tomber Draman Ouattara. En tout cas, si l'affaire de Nina Keïta ne l'a pas emporté, parce que ce vieux-là est dans Ramba jusqu'à dans l'os. C'est gâté sur le RHDP. Vous pouvez parler, vous pouvez défendre. Mais Nina Keïta, elle vend nos filles. Et il y a les gens qui défendent ça. Continuez à la défendre. Continuez. Mais un jour, ça va arriver à vos enfants. Ça va arriver. C'est-à-dire, le RHDP, vous êtes des diables. Vous êtes des maudits. Quelqu'un qui ont dit, qu'on montre les partenaires, même que le gars là, il fait ses bêtises là. Des bébés. Mais vous venez défendre ce monsieur. À cause de quoi? À cause de Alassane Ouattara et son Nina Keïta. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ça va finir par vous laisser. Ça va finir par vous laisser. Ça va finir par vous laisser. On sait ce qu'ils font ici. Draman, on sait ce qu'il fait. Il s'égare des sangs de bébés, des enfants, des jeunes garçons. On sait ce qu'ils font, lui et sa femme là. Les gens voient sa femme toujours. Oh, hé, la première dame là, elle ne vieillit pas, elle ne vieillit pas. Hé, ceux-là. Ça là, après cette histoire de Epstein là, je vous jure qu'un jour ce dossier là va sortir. Pour l'instant, c'est pas encore reconnu comme crime. Les morts qui vont, eux tous font ça. Pour ne pas vieillir, ils utilisent sang de bébé pour remplacer les sangs. Et Draman et sa femme sont dedans. Mais, chers frères, chers camarades, restez sereins. Bientôt Draman. Chers frères, vous avez vu cette image-là en boucle du président Gbagbo Laurent. Le RHDP, ça fait 2 jours qu'ils font tourner cette image-là en boucle. Alors, chers frères, chers camarades, nous là, au PPACI, là, on a dit, la personne qui s'amuse à s'attaquer à notre président, on s'attaque à eux aussi. Et puisque le RHDP joue à ce jeu-là, nous aussi, il n'y a pas de souci. Parce que depuis hier, quand la photo de Draman Ouattara est sortie, j'ai vu des gens qui se sont indignés. Des gens même qui se font passer avec des faux profils, qui se font passer pour des pro-Gbagbo qui s'indignent. Vos bas bien d'abord, avant de commencer. Vous savez, ça fait 2 jours que le RHDP tourne la photo du président Gbagbo en boucle et ça rigole du bateau. On a dit il n'y a pas de souci. Parce que lorsque nous on fait sortir la photo d'Alassane Ouattara, ça parle du partout. Oh, c'est ça la politique, c'est ça la politique. Quand c'est la photo de Gbagbo Laurent, ça rigole. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous êtes moqué du physique du président Gbagbo Laurent. Nous, on est parti chercher une information secrète que le journaliste, l'ex-journaliste de RFI,
Nobel Navarro, qui est devenu aujourd'hui journaliste à Global Africa TV, nous a donné une information qui nous a donné. Il nous dit que Draman Ouattara est malade et que c'est grave. Ça faisait 2 jours que l'information était sortie. Nous, on n'a rien dit. On a ignoré. Mais pendant ces 2 jours-là, le RHDP s'attaquait au président Gbagbo Laurent. C'est dans ce cadre-là que nous avons appelé certains camarades pour leur demander de nous envoyer la photo de Draman Ouattara qui serait dans un hôpital américain à Paris. Alors, que ce soit IA ou pas, c'est une image d'illustration. C'est-à-dire représenter Alassane Ouattara dans l'hôpital américain. C'est ce qu'on nous a envoyé. Donc nous aussi, on a fait passer l'information de Nobel Navarro qui dit qu'Alassane Ouattara est très malade. Voilà. On vous donne l'information pour que vous puissiez prier pour lui. Et vous nous parlez de non, ça c'est pas de la politique. Donc quand vous partagez la photo de Gbagbo Laurent, ça c'est de la politique. Hein? La photo du président Gbagbo que vous partagez 2 jours là, ça c'est de la politique. Quand on sort pour vous, là c'est plus de la politique. Et les maudits du PDCI là, les petits maudits, les petits barbiers là, qui font de la récupération, ça c'est pas de la politique. On a besoin de vous pour faire de la politique. Vous connaissez quoi en politique? Vous voulez qu'on parle du PDCI?